Vous allez pas croire ce que je vais dire. C'est impossible que vous me croyiez. Le Paris FC fait tomber le Paris Saint-Germain et les élimine de la Coupe de France. Je suis choc-barre. Et devinez qui a marqué. Si vous êtes intelligent, vous savez quelle est la malédiction du Paris Saint-Germain quand ils affrontent leur ancien joueur. La malédiction du Titi parisien qui revient au Parc des Princes pour jouer un mauvais tour à son ancienne équipe. Jonathan Iconé, il est revenu avec le bandeau de Konoha rayé, les gars. Il a ouvert le score en toute fin de match sur un service de... Vous allez jamais savoir. Les gars, il vient de revenir de la CAN. Il est déjà sur le terrain. Ilan Kebal, placardisé par Petkovic, inutilisé. Il a peut-être fait 15-20 minutes dans la CAN. Aujourd'hui, il rentre sur la pelouse, décisif, passe décisif sur Jonathan Iconé qui marque le but de la victoire. Mais c'est une dinguerie. J'aurais jamais pensé que le Paris Saint-Germain pouvait sortir encore moins face aux voisins. Normalement, c'est les petits frères. Les petits frères ont réussi à dépasser le grand frère sur un match. Et en plus de ça, c'était une bonne équipe du Paris Saint-Germain, hein. Que peu fait tourner, mais il y avait Vitinha, il y avait les Fabien Ruiz, il y avait Pacho, il y avait Chevalier, il y avait Barcola, il y avait Vicha. C'est une dinguerie. En tout cas, chapeau au Paris FC. Vraiment, chapeau. Le Paris Saint-Germain est éliminé de Coupe de France. Mais le PSG, qu'est-ce qui se passe finalement? Donc à Paris, il y a finalement de la concurrence. 1-0, le score s'arrête pour le Paris FC. Tandis que Iconé ne célèbre pas contre ce club formateur, le joueur marque littéralement sur la seule action où le Paris FC décide de sortir en seconde période. Sur une très belle passe de Kebal qui, à peine revenu de Coupe d'Afrique des Nations, arrive à fournir cette passe à son coéquipier qui vient terminer. Mais que se passe-t-il au PSG finalement? Entre le fait que les supporters considèrent qu'ils ne voient plus du tout la même équipe déjà depuis des jours, des semaines, voire des mois, accentué par le manque de prise de responsabilité, notamment Barcola qui aujourd'hui nous montre en continuité qu'il ne pourra jamais devenir ce joueur que le Paris Saint-Germain attend, par ce manque de finition qu'un tel joueur est censé avoir pour être tranchant devant les cages, des joueurs hésitants, des joueurs sur la balance. Mais est-ce qu'au final, cette défaite aujourd'hui, en continuité de nombreuses séances de pénalty que le Paris Saint-Germain est allé chercher récemment, de peu, ne serait pas ce signe d'alerte pour dire au Paris Saint-Germain de se réveiller? Bien que pour l'instant, on est loin, mais alors vraiment loin, sur le cas extrême. En attendant, n'oublions pas que le Paris Saint-Germain ne joue toujours pas avec son équipe A, mais a vite besoin de le retrouver pleinement, j'ai l'impression. Que ce soit avec Hakimi, avec Dembélé pleinement sur le terrain. Grand bravo en tout cas à ce Paris FC qui a fait preuve de combativité et a su saisir l'opportunité quand il le fallait. On est éliminé de cette Coupe de France. On ne remportera pas la Coupe de France cette année. Nous sommes éliminés. Éliminés de la Coupe de France après un match laborieux. Une prestation laborieuse. Parce qu'on fait les choses à l'envers. On fait les choses à l'envers. Au lieu de marquer et de se gérer, nous on se gère à 0-0 et quand on encaisse, on essaye de jouer. Voilà, parce qu'on fait les choses à l'envers. Parce qu'on a fait les choses à l'envers. Voilà, bravo. 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 On a fait les choses totalement à l'envers aujourd'hui. Totalement à l'envers. Totalement à l'envers, sans compter les occasions ratées, les occasions ratées. La construction lente, pas d'envie. Ben voilà, à un moment donné, ça allait payer. T'allais le payer à un moment. T'allais le payer. T'allais le payer. Merci Marvin pour le don de 6 euros. Merci Marvin. Merci Marvin. Il y en a, vous n'avez pas vu, vous allez voir. Je vous la remontre. Re-regardez. Re-regardez. On a perdu contre notre contrefaçon au Parc des Princes en 16e de Coupe de France. Je vais hurler, je vais crier, je vais pleurer. Alors je sais, il y en a, vous allez me dire, ouais, c'est que la Coupe de France, j'en ai rien à foutre, on est le PSG, on doit tout gagner. J'en entends dire, ouais, c'est pas grave, au moins ça va permettre aux joueurs de plus se reposer, il n'y aura pas la Coupe de France. Vous êtes sérieux ou quoi? On perd 1-0 contre le Paris FC. En plus, comme par hasard, un but d'un ancien joueur du PSG, Jonathan Iconé, comme par hasard. Encore et toujours le gardien d'en face qui se transforme en Neuer Prime quand il nous affronte. J'ai envie de tout casser. Allez le savoir, il a sorti 7 ou 8 arrêts ce soir, j'en ai marre. Toi. Il y a plein de mecs qui te soutiennent, mais donne-leur du pain, donne-leur quelque chose à manger pour qu'ils continuent à te soutenir. Encore, il a les pieds carrés devant les cages, j'en peux plus. Pareil, lui, voilà, quand c'est pas le cheat code rentré en cours de match et marqué dans les derniers instants, il nous sert à rien, avec tout le respect. Et dans 2 semaines, il va rentrer en cours de match, il va nous sauver, on va redire, oh Ramos, on t'aime, et après il va re-être titulaire, il va re-être nul. On connaît la musique avec lui. Et toi aussi, toi tu commences à me les briser quand t'es dans celle-là. Le mec qui rentre, il joue sous le côté droit, il baisse la tête, il essaye de dribbler. Lève la tête, garçon, lève la tête, regarde tes coéquipiers, arrête d'être bête un peu. Je vous jure, c'est pas possible d'aussi bien jouer, d'autant dominer et de perdre. Ça rend fou, ça rend fou. Alors c'est que la Coupe de France pour certains, mais moi ça m'énerve.
En tout cas, félicitations au Paris FC. Ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils ont défendu tout le match, ils ont eu une occasion, ils ont marqué. Félicitations à eux, il n'y a plus rien à dire.